Dans le titre, j'exagère très clairement, hein. Honkai Star Rail n'a pas à proprement sauver MiYoYo. Même si Genshin est moins rentable qu'à ses tout débuts, le jeu reste un des gachas les plus rentables au monde. Il est très souvent dans le top 10 pour pas dire absolument tout le temps. Mais ça, c'est si on regarde uniquement dans l'aspect économique de la chose. Et pour que vous compreniez ça, je vais vous raconter une certaine histoire. Même si à son lancement, Genshin a été le jeu vidéo le plus rentable de l'histoire, il reste que certaines choses sont à mettre au point sur la création du jeu en lui-même. En réalité, Genshin n'aurait jamais dû avoir un tel succès. En tout cas, MiYoYo ne s'y attendait pas. Avant ça, MiYoYo utilisait un autre moteur graphique, ça explique pourquoi il y a de grosses différences entre Honkai Impact Third et Genshin. Niveau visuel, c'est flagrant. Genshin, c'est leur premier jeu sous la plateforme Unity. Le but était plutôt simple, le jeu allait très clairement servir de crash test pour les développeurs en fait. C'était un petit projet à part qui allait les servir à s'améliorer, à se faire leurs armes. Réalisez que le projet Genshin commence seulement quelques mois après le lancement de Honkai Impact. Clairement, le but du jeu, c'est mettre en place le futur de l'entreprise. Et c'est pour cette raison que Genshin ne suit pas la trame principale des jeux MiYoYo, des autres jeux. Si on regarde la temporalité des jeux du studio, tout commence avec un tout petit jeu de rien du tout sur téléphone, Fly Me to the Moon. On y joue Kiana Castellana qui a comme objectif un truc très simple, aller sur la lune. Ensuite vous avez l'arrivée de Zombie Girl Kawaii, toujours sur téléphone, toujours le même personnage, et ce projet-là va servir de base pour le premier vrai projet de la boîte. C'est-à-dire Honkai Gakuen 2. Et quand Honkai Gakuen 2 se termine 2 ans après, MiYoYo lance son prochain gros projet, Honkai Impact Third. Vous n'avez sans doute pas joué à Honkai Impact Third, mais pour la faire très courte et très simple, on suit exactement les mêmes personnages. On suit toujours Kiana Castellana et on suit toujours ses amis. Basiquement, on prend les mêmes, et on recommence. C'est donc la suite spirituelle de Honkai Gakuen, et même pour certains, c'est littéralement la suite directe du jeu. Si je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre un truc très simple. Honkai, à la base, c'est vraiment le projet principal de la team. Genshin, c'est un projet un peu plus secondaire, sans doute pas l'équipe principale qui bosse dessus, et surtout, c'est un univers différent de celui de Honkai. Une des grandes raisons de son succès, c'est le fait que ça soit un monde ouvert, un jeu très simple et agréable, et surtout un jeu chronophage gratuit qui sort en plein confinement. Ça ne veut pas dire que les jeux n'ont aucun lien. Si vous regardez et si vous jouez à Honkai Impact Third, le fait qu'il y ait un multivers c'est très clairement introduit vers les débuts du jeu. Et ça, vous le verrez très clairement si vous comparez un peu les deux jeux. Unknown Goddess de Genshin, c'est Archer of Void. Raiden Ei, c'est Raiden Mei. Et bref, plein d'autres inspirations du genre. Toujours est-il que Genshin, c'est pas fait par la même équipe, même si c'est très lié à Honkai, en tout cas sur ces points-là. Et j'en viens à un truc très simple. Est-ce que vous connaissez ce mec ? Bien évidemment, vous n'avez aucune idée de qui ce type peut bien être, et pardonnez mon accent, je ne parle pas chinois. Ce mec que je viens de vous montrer, ce type, c'est Shaoji. Shaoji, c'est le directeur du groupe de scénaristes de Honkai Impact. Et c'est le mec qui a accompagné le jeu depuis ses débuts. C'est pas compliqué, il le recrute en 2016 au moment où Honkai Impact va sortir et c'est le premier gros projet du jeu. C'était vraiment un tout petit studio qui avait pas beaucoup de moyens avant ça. Et donc il commence, et il va vite bosser sur les scénarios du projet. Et c'est à lui qu'on doit, et à son équipe surtout, une grande partie des meilleurs arcs du jeu. Celui de Himeko, Théâtre de la Domination, Auto-Apocalypse, Royaume Élyséen. Et dites-vous bien qu'à l'époque, développer à ce point le lore d'un gacha, c'était pas un truc si fréquent que ça. C'est vraiment beaucoup MiYoYo qui ont appuyé là-dessus. Pour le bien de notre histoire et pour que ça soit plus digeste pour vous, je ne vais pas développer tous ces arcs narratifs, mais je vais quand même vous expliquer certaines choses. Sachez qu'il y a certaines personnes et certains joueurs qui détestent Shaoji. C'est pas compliqué, si vous voulez savoir quand il écrit une histoire ou un arc sur MiYoYo, vous regardez un truc triste, déprimant ou aigre-doux, félicitations, c'est lui, c'est quasiment sûr. Un des gros défauts qui lui est reproché, c'est que il met absolument tout sur l'histoire. C'est un gacha, mais il veut absolument tout baser sur l'histoire, il veut tout mettre, et il écrit énormément, à tel point que il y en a qui disent que c'est plus des jeux, c'est des librairies. Dites-vous que le Royaume Élyséen à lui seul, c'est 700 000 caractères chinois, sachant qu'un caractère ça peut dire un mot. 700 000 mots pour un arc narratif. Si vous le critiquez là-dessus, déjà de 1, ne faites jamais de visual novel, et de 2, restez très loin de l'Imbus Company parce que vous allez pleurer. Et dernièrement, la plupart du temps, quand j'ai vu des gens critiquer ou cracher sur son travail, c'est des gens qui passaient leur vie à critiquer ce qu'il faisait pour aduler des gachas concurrents qui faisaient de toute façon pas mieux ou qui reprenaient ses recettes. Comprenez bien, et je vais être de plus clair là-dessus, le système même des gachas, à mes yeux, devrait disparaître. Pour moi, c'est une plaie du jeu vidéo, c'est un monde entier qui est très nuisible pour l'industrie. Et faire du 2 poids 2 mesures là-dessus, je trouve pas ça pertinent. On peut vraiment apprécier les gachas, leur histoire, mais le fonctionnement même de ces jeux est une mauvaise chose. Et ça, je n'en démordrai jamais.
Et honnêtement, MiHoYo c'est sans doute une des sociétés gacha qui a le plus abusé du bail. Le délire du 50-50, c'est une sacrée arnaque. Dites-vous qu'à l'époque, quand il y avait Honkai Impact Third, le jeu à l'inverse était super généreux par contre. En revanche, dire que Shaoji n'est pas bon pour écrire une histoire, c'est être dans un déni profond. Il y a certaines critiques faites sur son travail, si ça avait été dans un autre jeu, jamais personne ne les aurait faites. Pour faire court, Shaoji, c'est un personnage super important pour l'entreprise, et même on va dire un petit peu le protagoniste de cette histoire. Si je m'intéresse à lui, c'est pour une raison très simple. Honkai Impact est à ce jour, et à mes yeux, le meilleur jeu du studio. Et ça, c'est en grande partie grâce à l'histoire proposée par l'équipe. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'il y a certains sens du timing qui, à mes yeux, font réaliser certaines choses. Beaucoup de joueurs de Honkai Impact ont critiqué le dernier arc. Beaucoup ont eu du mal avec, et j'en fais partie, le dernier arc était vraiment pas le meilleur. Sachez qu'il existe un documentaire de 45 minutes sur la création de Honkai Impact. Je vous conseille de le regarder, il me sert en partie de source pour la vidéo, franchement c'est fiable. Dedans on voit déjà que clairement Honkai Impact c'est LE jeu du studio. C'est celui qui les a fait percer, celui dans lequel ils ont mis tout leur amour, le plus d'efforts, c'est littéralement leur enfant. C'est pas compliqué dans le documentaire, on voit même des gens qui pleurent en parlant. Et un truc qui fait tiquer sur ce documentaire, c'est qu'on parle de l'écriture de l'acte de Himeko, on parle de l'écriture du théâtre de la domination, et on parle du royaume lyséen. Mais on parle quasiment pas du dernier acte. On voit les images de la fin, mais c'est tout. Et on voit pas vraiment Shaoji en parler non plus. Et ça, c'est de la pure rumeur et de la spéculation, mais si, tout simplement, il avait pas bossé dessus. Encore une fois, tout est une histoire de date, il n'y a pas de preuves. Faut le prendre avec des énormes pincettes, mais on peut se poser la question. En 2022, fin 2022, vraiment décembre, sort le dernier arc et le dernier chapitre de Honkai Impact. 2023, sur Genshin, il y a ce que beaucoup de gens considèrent comme la meilleure zone du jeu, sans conteste. Fontaine. Et en 2024, un arc d'Honkai Star Rail qui est un des préférés des joueurs commence, Penacony. Vous trouvez pas que le timing, il est quand même très bizarre? Alors une des théories, c'est que littéralement Shaoji et son équipe, quand ils arrivent vers la fin de Honkai Impact, comme c'est déjà la fin, ils laissent faire l'autre personne, et ils se dirigent pour aider l'équipe de Genshin Impact. Parce que à ce moment-là, Genshin Impact, ils ont enchaîné deux arcs globalement critiqués et pas super appréciés non plus. Inazuma et Sumeru, qui étaient quand même rempli de pas mal de petits défauts. Et donc l'idée c'est que MiHoYo leur a dit allez les aider. Et ensuite, il trace sa route vers Honkai Star Rail. Parce que ça c'est le truc dont on était censé parler dans la vidéo à la base, Honkai Star Rail. En 2023, il y a un nouveau jeu de MiHoYo qui sort. Ce jeu c'est Honkai Star Rail, je viens de le dire. Littéralement le jeu est calqué pour sortir à la fin de Honkai Impact, et c'est pas pour rien parce que c'est juste sa suite en fait. Dans l'équipe principale du jeu, on retrouve Welt. C'est un personnage qui est super important dans Honkai Impact. Et c'est aussi un des héros principaux des webtoons créés par MiHoYo qui sont super utiles et super importants pour mieux comprendre le lore. Et en plus de ça, on y retrouve une nouvelle version de Himeko qui, elle, est encore en vie. Littéralement, Honkai Star Rail se passe après Honkai Impact. Et pourquoi je dis que le jeu va sauver le studio? Parce que beaucoup de gens se plaignent du dernier arc de Genshin. Apparemment, Natlan, c'était vraiment pas bien. Moi, j'y ai pas encore joué. Bon, il y a eu de très gros reveals, notamment Alice, donc je pense que le jeu va rester pérenne. Mais même si le jeu marche toujours, c'est pas sans mécontentement. Et à contrario, on réalise un truc très simple. Honkai Star Rail rayonne et explose depuis quelques temps. Mais la vraie question c'est pourquoi, comment et à quel point? Là, depuis janvier, Star Rail, c'est quasiment tous les mois le gacha le plus rentable au monde, devant Genshin. Voilà, vous avez les datas et vous aurez le lien dans la description, comme ça vous avez mes sources. Et donc on réalise que l'histoire de Honkai Star Rail prend en qualité à partir de quand? Penacony. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt? À ce moment-là, il y a Shaoji qui revient. Et pour savoir si une histoire est écrite par Shaoji, c'est simple, c'est triste et c'est aigre-doux. Le personnage de Firefly, c'est l'exemple parfait pour ça. Star Rail prenait cette idée de Genshin où on décidait des actions de notre personnage, mais d'un autre côté, ça pouvait être assez informe et peut nous intéresser à l'histoire. En tout cas, pas aussi profondément que si c'était un jeu clairement narratif. Et bien le début de Penacony avec le personnage de Firefly, c'est l'effet inverse. Le jeu vous laisse pas le choix. Vous allez vivre ce qui s'apparente à un début de relation, à un début de rendez-vous amoureux. Et le jeu vous présente vraiment le personnage de Firefly comme si c'était la petite amie du personnage principal. Sincèrement, tout vous le crie. La mise en scène, les actions, les potentielles réponses. Et vous ajoutez à ça le jeu politique, l'aspect mystère et enquête qui fait très clairement penser au royaume élyséen de Honkai Impact. Ouais, on le voit, à ce moment-là, c'est Shaoji qui est revenu et qui fait le scénario. Et aussi parce que l'arc il dure 22 heures. À peu près tout l'arc c'est 22 heures.
Alors que le Luofu, bon, en 10 heures, tu peux tout faire, quoi. C'est d'ailleurs une critique, les gens se plaignent parce que c'est trop long. Alors moi, vous savez, quand c'est du lore, c'est jamais trop long. Et le pire, c'est que l'arc d'avant, le Luofu, même si c'était plus court, c'était bourré de potentiel, mais je trouvais ça trop long. Parce que c'était mou, globalement, c'était bateau, et ce qui était censé être un plot twist, tu le vois tellement à plusieurs kilomètres que t'avais juste envie que ça se termine, en fait. Y a rien qui me semblait vraiment dramatique malgré la situation. L'arc d'après, tout de suite... Hop, plus sévère. Hein. L'aspect huis clos et le jeu politique permet de faire beaucoup mieux, même s'il faut avouer, Sunday, il sent vraiment le auto-apocalypse passer au lavage, et l'arc il a vraiment les relents du royaume élyséen, mais en moins interactif, moins sympa, et où t'es moins impliqué. C'est bon, pas autant que ce qu'on avait à l'époque. Et honnêtement, le système économique des jeux depuis Genshin, c'est-à-dire introduire beaucoup trop de personnages, ça va toujours brider la narration. Parce que ça développera toujours moins bien les personnages. Et c'est le gros souci d'ailleurs avec Shaoji, c'est que je pense sincèrement que la narration qu'il veut utiliser pour un jeu comme Honkai Star Rail, c'est pas la meilleure. Ça par contre c'est un défaut, je l'admets. Ça va être compliqué pour lui de s'adapter parce qu'il aime beaucoup faire mourir les personnages et depuis Genshin Yo-Yo, ils veulent vraiment pas faire mourir de personnages. Et surtout, il aime prendre son temps pour la mise en scène, ce qui est compliqué parce que là, vous avez pas les mêmes deadlines. Parce que vous suivez pas une équipe, vous devez suivre plein de personnages différents. Qui fait que des fois, ça rush un peu quand même. Bref, là, on arrive au dernier point de la vidéo, Amphoreus, et vous l'attendez et je suis pas à jour. Là, pas encore. Mais honnêtement, antiquité grecque, inspiration clairement du royaume élyséen, du peu que j'ai vu... J'ai dit plutôt qu'il n'y avait pas de mort. J'ai peut-être un peu menti. Là par contre, on commence à retrouver ce qu'on avait à l'époque, clairement ouais. Et c'est le moment où je me pose la question que MiYoYo a pas réussi à atteindre le niveau qu'ils avaient à l'époque, mais en le rendant bien plus populaire cette fois-ci. On va voir la suite. En tout cas, quand on voit Fainon jouer avec la batte comme Kevin l'aurait fait, quand on voit les multiples clins d'œil aux mythologies, les jeux de mots avec les noms, les méta-références, les autres blagues assez souvent bien senties quand même. Et surtout, le jeu a l'air de finir ce qui semble seulement être une introduction. Quand on voit les cinématiques et les bandes annonces qu'on a maintenant, ah ouais, là on passe clairement aux choses sérieuses. Donc restez branchés pour la suite. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.